Année liturgique oblige, nous allons faire une petite pause dans la succession des sermons pour parler du temps de l'Avent dans lequel nous allons désormais rentrer. Le mot Avant s'écrit A-V-E-N-T et non pas A-V-A-N-T. Certes, c'est la période avant Noël, A-V-A-N-T, mais ça s'écrit avec un E, A-V-E-N-T, car cela vient du latin adventum, advenire, l'advenir, l'avènement, ce qui doit venir. La couleur liturgique de l'Avent est le violet. Le violet est, dans notre liturgie, la couleur de la préparation. De fait, nous allons préparer Noël, la venue de Jésus, la naissance de Jésus. Et de même que toute naissance est naturellement préparée par une grossesse, eh bien nous allons nous aussi vivre un temps de préparation, d'attente, d'espérance, de compréhension avant l'arrivée de Jésus à Noël. Accueillir un enfant est un événement qui normalement chamboule votre vie et en même temps illumine votre vie. Et bien de la même façon, la venue de Dieu en notre chair, Noël, la nativité, la naissance de Jésus, doit être un événement qui va chambouler et illuminer notre vie. Si des phrases comme Dieu s'est fait homme, Dieu est avec toi, c'est-à-dire de ton côté, mais surtout à tes côtés, ou Dieu t'a confié une mission et il compte sur toi pour la réaliser, ne provoque en vous qu'indifférence, à quoi bon, oui, bof, d'accord, certes, mais enfin, eh bien en fait vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas bien compris ce que signifie le mot Dieu. Et je vous invite à aller creuser cette notion avant de revenir. Si les phrases que j'ai prononcées provoquent en vous un petit peu de gêne et d'étonnement et que vous dites hop hop hop, attends, qu'est-ce que tu as dit? Attends, laisse-moi une minute, laisse-moi réfléchir. Là, vous avez tout saisi. Parce qu'effectivement, les grandes décisions, les choses importantes méritent un peu de maturation, un peu de prise au sérieux, un peu de réflexion, un peu de sondage de son cœur pour savoir si on est prêt à s'engager dans la décision que l'on va prendre. En fait, dans la liturgie, il n'y a pas un seul avènement de Jésus que nous fêtons, mais il y en a trois. Le premier, par rapport à nous, est passé. C'est la naissance de Jésus à Bethléem, la crèche. Ça, c'était il y a 2000 ans. Et donc nous allons nous remettre dans le bain, essayer de mesurer la portée de l'événement. Qu'est-ce qu'il s'est passé quand Dieu s'est fait homme? Mesurer cela. Mais c'est passé par rapport à nous. C'est ce que l'on appelle l'incarnation. Dieu vient dans la chair incarnée. Dieu s'est fait homme, Dieu s'est fait l'un de nous. Et il s'est fait l'un de nous humblement, petit enfant, né dans un petit bled paumé, dans une mangeoire et dans une grotte ouverte et disponible à tous. L'humilité de Dieu il y a 2000 ans. L'incarnation. La deuxième venue de Dieu est célébrée à la fin de l'année liturgique. Donc elle vient d'être célébrée le dimanche dernier, elle sera célébrée dans un an, à la fin de cette année liturgique. C'est la venue du Christ dans la gloire, ou nous disons le retour du Christ dans la gloire, car il est déjà venu à la crèche, il reviendra dans la gloire. Et cet deuxième avènement est important pour nous. Il nous motive, nous regardons le but à atteindre, nous regardons la gloire de Dieu que nous sommes invités à posséder, que nous sommes invités à célébrer, à laquelle nous sommes invités à participer. Et ce deuxième avènement, dans lequel le Christ ne rougira pas devant le Père des hommes qui n'ont pas rougi de lui devant les hommes, nous introduit au troisième avènement. Le troisième avènement, c'est aujourd'hui et maintenant. C'est la venue, l'avènement, le règne du Christ Jésus dans mon cœur. Est-ce que oui ou non, je me prononce pour lui devant les hommes? Est-ce que oui ou non, je suis avec lui? Il est avec moi, certes, mais est-ce que je suis avec lui? Cette présence de Dieu, cet avènement du Christ est invisible. Et c'est pourquoi Jésus nous en avertit. Restez sur vos gardes et soyez vigilants. Veillez et priez. Demeurez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître. Tenez-vous sur vos gardes, de peur que votre cœur ne s'alourdisse. Veillez et priez. Demeurez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître. C'est sur ce troisième avènement, celui qui a lieu
aujourd'hui, maintenant, tout de suite, dans mon cœur, celui qui est à ma portée, que nous devons nous concentrer davantage. En conclusion, on pourrait dire que le temps de l'Avent, cela se passe à genoux. Parce qu'il va falloir que nous nous mettions en phase avec Dieu. Et Dieu est humble. Il est venu humblement. Il recevra la gloire de nos lèvres, de nos cœurs, à la fin des temps. Mais il ne l'imposera pas. Il ne la prendra pas d'une certaine façon. Il la recevra. Et donc, nous devons nous conformer à cette attitude même de Dieu. Nous devons nous faire humbles, petits et simples devant Dieu. Nous devons retrouver une âme d'enfant devant l'enfant Jésus. Amen.